Comment prendre une décision difficile? La raison pour laquelle prendre une décision est difficile est simplement parce que décider, c'est décider de se séparer d'eux. Donc lorsque tu prends une décision, c'est que simplement tu décides de te séparer d'une option donnée. Lorsque tu décides de rester à ton poste actuel, au lieu de postuler à d'autres postes pour découvrir les opportunités pour aller à l'international, c'est que tu décides de ne pas prendre les multiples options, les multiples avantages qui peuvent survenir. Lorsque tu décides de te marier, c'est de la même manière que tu décides alors de renoncer à tous les prétendants et de te concentrer donc à une seule personne. Donc tu vois, prendre une décision, c'est difficile parce qu'il faut se séparer de quelque chose. Aujourd'hui, je veux partager avec toi 7 méthodes pour prendre des décisions difficiles. Je veux partager avec toi la méthode par la théorie des jeux de Nash. Ensuite, la méthode par les valeurs. Ensuite, la méthode TGV, tête, gorge, ventre. Et en 4e position, je veux partager avec toi la prise de décision par l'expérience. Et après cela, je veux partager avec toi la prise de décision par la fatigue. Écoute cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'à la 7e position, je vais partager avec toi la méthode de prise de décision de Jeff Bezos, qui est l'homme le plus riche homme de la Terre. Ce sera la méthode par minimisation du regret. Si tu viens de découvrir cette chaîne, abonne-toi parce qu'ici nous partageons des conseils pratiques sur l'entrepreneuriat, le leadership et l'amour. Et nous permettons à ce que des personnes comme toi puissent aller vite et très vite en Afrique. Nous sommes sur l'impatient. Donc, quelles sont les 7 méthodes pour prendre des décisions? Méthode numéro 1, la théorie des jeux ou celle de Nash. Donc, un peu d'histoire. Nash, c'est un mathématicien. Et en étudiant les mathématiques, il est arrivé à comprendre comment est-ce que nous prenons des décisions. Et il a formalisé tout cela par ce qu'on appelle la théorie des jeux. Et dans une de ces théories, il a parlé du dilemme du prisonnier. Je répète, dilemme du prisonnier. Écoute bien ceci parce que ça peut être un peu compliqué. Suppose que tu t'appelles Nash et ton ami Alassane. Et vous deux, vous décidez d'aller voler de l'argent. Et en volant l'argent, les policiers vous arrêtent. Et Alassane et toi, vous entendez que personne ne va coopérer avec les policiers. Personne ne va coopérer avec les policiers. Maintenant, les policiers se succèdent. Ils viennent vous voir, chacun essaie ses techniques pour que vous puissiez avouer votre crime et dénoncer l'autre. Et les policiers te disent ceci. Toi, en tant que Nash, ton ami Alassane est sur le point de coopérer. Et voici les options qu'il y a sur la table. La première option, c'est que si tu coopères avant ton ami Alassane, tu seras libéré et lui fera 10 ans de prison. Similairement, si ton ami Alassane coopère avant toi, il sera libéré et tu auras 10 ans de prison. La deuxième option, c'est que si vous deux vous coopérez, c'est-à-dire si Alassane coopère et toi, donc toi Nash, tu coopères, vous allez écoper tous de 5 ans de prison. Et la troisième option, c'est que si personne ne coopère, donc si vous restez sur vos paroles de gentleman, de dire vous ne coopérez pas, c'est que vous allez écoper chacun de 2 ans de prison. La question c'est, qu'est-ce que tu feras si on te dit que ton ami Alassane a la même option sur la table? Dis-nous ce que tu feras en commentaire. Mais où est le lien avec la prise de décision? En fait, c'est très simple. Dans la vie, nous prenons chaque fois des décisions. Et lorsque nous prenons une décision, il faut que nous soyons prêts pour faire face aux conséquences. Donc, et cela se passe comme ça toute la vie en cycle. Donc, la première méthode pour prendre la décision, c'est de peser les conséquences de ces décisions. Et c'est comme ça que l'on prend de meilleures décisions. On prend une décision après une autre. Et en prenant cette décision, on mesure les différentes conséquences. Si vous décidez de démissionner de votre poste, il y aura des conséquences. Si vous décidez de vous marier, il y a également des conséquences. Donc, la première méthode pour prendre des décisions, c'est de peser les conséquences de ces différentes actions. La deuxième méthode pour prendre des décisions difficiles, c'est la méthode par les valeurs. Ici, il s'agit essentiellement de décider en face d'un problème, est-ce que cela est en liaison avec vos valeurs? Vos valeurs peuvent être l'honnêteté, la vérité, la justice, l'assistance à personne en danger, etc. Et face à une décision donc à prendre, vous vous demandez, est-ce que cela s'aligne à vos valeurs? Et ici, ce qui est important, c'est de clarifier quelles sont vos valeurs. Donc, quelles sont tes valeurs
face à une décision et comment est-ce que tu prendras la décision. Donc ici, la clé, c'est de pouvoir préciser tes valeurs et que ces valeurs-là soient claires pour toi-même pour que lorsque tu es en face d'une décision, tu puisses prendre la décision de manière plus facile. La troisième méthode pour prendre des décisions, c'est la méthode TGV. Et la méthode TGV, je m'en vais expliquer de quoi il s'agit. C'est la méthode T comme tête, G comme gorge et V comme ventre. Et c'est une méthode que j'utilise, elle est un peu intuitive. Et au passage, pendant longtemps, je n'aimais pas du tout utiliser l'intuition pour prendre des décisions. Et avec le temps, je me suis rendu compte que l'intuition peut être un très bel outil pour prendre des décisions. Donc, comment cela fonctionne, la méthode TGV? Lorsque tu es en face d'une décision, il faut simplement se demander, est-ce que cela cale? Je répète, est-ce que cela cale? Et je ne sais pas, mais il n'y a pas de technique très claire, mais c'est subtil et ça marche en tout cas. Est-ce que cela cale dans ta tête? Si tu penses à la décision, est-ce que cela cale dans ta tête? La deuxième chose, c'est G comme gorge. Donc, quand tu penses à la décision à prendre et que tu essayes d'avaler de la salive, donc par exemple, moi je fais ceci. Si ça cale, si j'ai une difficulté à avaler ma propre salive, quand je pense à la décision, c'est que je pense que je ne dois pas prendre cette décision-là. Et la troisième méthode de TGV, c'est V comme ventre, c'est de toucher son ventre. Et lorsque on pense à la décision qu'on doit prendre, est-ce que votre ventre fait un tournis? Est-ce que votre ventre tourne? Est-ce que ça bouscule dedans? Et moi, ça me marche souvent sur la méthode de la gorge que j'utilise. Lorsque je fais face à une décision à prendre, je touche et je vérifie si je peux avaler. Et lorsque je n'arrive pas, ça me dit qu'il ne faut pas prendre cette décision-là. La quatrième méthode pour prendre la décision est la méthode par expérience. Ici, il s'agit simplement de chercher l'avis de personnes qui sont expérimentées. Et à ce niveau-là, je voudrais mettre l'accent sur comment est-ce que tu trouves les personnes expérimentées. Une personne expérimentée qui peut te donner de meilleurs conseils pour prendre des décisions est une personne qui a un peu plus âgée que toi, peut-être, qui a plus d'expérience, donc qui a fait des choses, qui a vu des choses plus que toi, et qui est forcément dans ton domaine ou dans le domaine dans lequel tu cherches le conseil ou l'avis. Donc si tu cherches des informations sur les finances ou sur la comptabilité, il ne faut pas aller demander à un maçon, n'est-ce pas? Donc la quatrième méthode pour prendre des décisions difficiles, c'est la méthode par expérience. Ici, ma recommandation, c'est non seulement de trouver des personnes expérimentées, mais aussi des personnes généreuses et enthousiastes qui peuvent partager leur expérience avec toi pour te permettre d'avancer vite et de ne pas faire des erreurs. La cinquième méthode pour prendre des décisions est la méthode de la pire des situations. Ici, lorsqu'on est face à un problème, à une décision à prendre, c'est de se demander quelle sera la pire des situations si nous ne prenons pas la décision. Et ici, lorsque par exemple, tu te demandes, est-ce que je dois démissionner de mon poste actuel pour aller vers une expérience entrepreneuriale ou pour postuler, il faut se demander par exemple, quelle sera la pire des situations. La pire des situations peut être que tu vas retomber dans la pauvreté. La pire des situations peut être que tu ne vas pas du tout t'en sortir. La pire des situations peut être que tu ne vas pas t'épanouir. Donc il faut ici arriver à concevoir la pire des situations. Et pour le faire, il ne faut vraiment pas être gentil avec soi-même. Pour cette portion de la prise de décision par la pire des situations. Mais ici, il faut être vraiment sévère envers soi-même et se dire comment est-ce que ça va mal tourner. Une autre manière de voir, c'est par exemple lorsque tu décides de te marier, un mariage peut aller très bien ou peut mal tourner. Donc il faut penser à toutes les situations possibles. Ici, c'est la décision par penser à la pire des situations. Similairement au bureau, lorsque tu dois prendre une décision par rapport à un investissement, imagine-toi qu'est-ce qui va se passer lorsque votre entreprise ne prendra pas la décision dans ce sens-là. La pire des choses qui puissent arriver, c'est que vous perdez tout le marché, c'est que vos compétiteurs deviennent les premiers sur le marché. La sixième méthode pour prendre des décisions, c'est la méthode par la fatigue. Ici, en fait, c'est la méthode pour ne pas prendre des décisions. Ici, c'est lorsque vous piétinez les pas, lorsque vous traînez sur une prise de décision jusqu'à ce que vous soyez fatigué. Et lorsqu'on est fatigué, qu'est-ce qu'on fait? On peut dire, ok, j'accepte, ou encore, ok, je renonce, on n'accepte pas la prise de décision ou les propositions qui sont faites. Et ici, c'est cette méthode qu'utilisent les mendiants de la rue pour vous soutirer de l'argent. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous harcèlent, ils vous poussent, ils vous poussent, ils vous poussent. Et lorsque vous êtes fatigué, vous dites, ok, tiens, je m'en vais. Et cette méthode-là, elle peut être utilisée contre vous
Donc il faut être informé de cela, il faut savoir comment cela fonctionne. Donc lorsqu'on est face à une décision et qu'on sent qu'on est en train d'aller vers la fatigue, il faut simplement dire, arrêtons tout, demain on en discute, demain on prend la décision. Okay? Donc voilà la méthode, la 6e méthode de décision, c'est la méthode par la fatigue. Maintenant, la 7e méthode de prise de décision, et celle-ci est ma méthode favorite. En fait, c'est la méthode par minimisation des regrets du futur. Et c'est cette méthode qu'utilise Jeff Bezos, le fondateur de Amazon, et beaucoup d'autres entrepreneurs. En fait, cette méthode-là, qu'est-ce qu'elle dit essentiellement? Cette méthode consiste à faire ceci. Lorsqu'on est face à une décision qu'on doit prendre, on se pose la question, si je ne prends pas la décision aujourd'hui, est-ce que dans le futur, dans 5 ans, dans 10 ans, je vais regretter de n'avoir pas pris cette décision maintenant? Et cette méthode, lorsque vous comprenez comment elle marche, lorsque tu arrives à l'appliquer, c'est une méthode phénoménale. Personnellement, j'apprécie beaucoup cette méthode-là pour prendre des décisions. Lorsque je fais face à une décision, à un problème, je me demande, est-ce que je dois prendre la décision maintenant? Et si je ne la prends pas, quelles seront les conséquences? Est-ce que je vais pouvoir être satisfait, être à l'aise avec moi-même dans le futur du fait que je n'ai pas pris cette décision? Et cette méthode est valable lorsque tu décides de te marier, de choisir qui est ton conjoint, lorsque tu décides de démissionner, de quitter ton emploi pour postuler à d'autres emplois, pour aller à l'international. Cette méthode est applicable également lorsque tu décides d'investir ou de ne pas investir dans quelque chose. Par rapport à cette méthode-là, lorsque par exemple j'ai voulu démissionner de mon poste de directeur, je me suis posé la question suivante. Si je ne démissionne pas maintenant pour me lancer dans l'aventure entrepreneuriale, est-ce que je vais regretter dans le futur? Et la réponse a été oui. Et tout de suite, je me suis lancé, j'ai sauté pour commencer l'aventure entrepreneuriale. Donc la prise de décision par minimisation du regret du futur est une méthode phénoménale et personnellement, j'apprécie beaucoup cela. Voilà 7 méthodes pour prendre des décisions. Dis-moi laquelle des méthodes tu trouves pratique et laquelle tu utilises ces temps-ci pour prendre des décisions. Et si tu as d'autres méthodes aussi, partage avec nous, car partager, c'est grandir ensemble. Je suis Marius Chabi. J'aide les professionnels compétents à aller à l'international, devenir manager et à y exceller. Il ne me reste donc qu'à te souhaiter une seule chose, bonne chance et à ton succès. Merci.